C'est Almami Sagnab, coordinateur PASTEF à la faculté des lettres et sciences humaines. Chers frères et sœurs patriotes, il est des moments dans la vie d'une nation où nous devons redoubler nos efforts afin de continuer à vivre dans un pays libre et démocratique. Depuis l'accession au pouvoir du président Macky Sall, nos droits et libertés sont allègrement bafoués. Je ne vais pas vous citer ici toutes les forfaitures d'une justice sous la botte de Macky Sall. J'ai démissionné d'une justice qui a démissionné. Cette phrase prononcée par le doyen des juges suffit à elle seule pour résumer la situation de la justice dans ce pays. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le but de toute association politique est conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ce texte fait de la résistance à un pouvoir arbitraire un devoir de chaque citoyen. Il trouve son origine dans l'idée qu'une démocratie ne peut pas vivre sans le soutien de ceux à qui elle est destinée. Les citoyens doivent jouir des droits de régime, de liberté et être aussi capables de se mobiliser pour empêcher l'installation d'un pouvoir non démocratique. L'interdiction de sortie du territoire national de notre Khalife général, son Excellence, Monsieur le Président Ousmane Sonko, leader incontesté, incontournable de l'opposition, sans justification juridique sérieuse, reste indéniablement une entorse majeure à l'état de droit. Le Khalife général, son Excellence, Monsieur le Président Ousmane Sonko, a toutes les garanties de représentation devant la justice. Cette disposition n'honore pas la justice et n'honore pas le Sénégal. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, mettre tout en œuvre pour que la justice soit rendue au Khalife général, son Excellence, Monsieur le Président Ousmane Sonko. Nous battrons pour tous les moyens, par tous les moyens du moins, pour que son passeport lui soit rendu. Bonjour, je m'appelle Moustapha Sano, je suis le coordinateur de PASTEF à la faculté des sciences juridiques et politiques. Merci. C'est quoi le but de votre point de presse aujourd'hui? Vous savez, le but de notre point de presse aujourd'hui, c'est de rappeler au président de la République qu'il doit connaître ses priorités en réalité. Parce que nous constatons, en étant jeunes, que le président ne connaît pas ses priorités. Parce que tout simplement, il nous avait vendu un rêve qui consistait à développer le Sénégal sur des points très importants que je vais énumérer. Lorsqu'on l'a élu en 2012, il avait dit qu'il va faire en sorte que pour que l'éducation, n'est-ce pas, soit parmi les meilleures, n'est-ce pas, au monde. Il nous avait vendu un rêve selon lequel il va faire en sorte qu'on ait l'autosuffisance alimentaire. On n'a pas vu cela. Il nous avait promis qu'il va mettre des plans pour empêcher des milliers de jeunes qui meurent dans l'océan Atlantique pour cesser une vie meilleure. Ce qui est déplorable et ça ne dérange personne du tout. Alors que des milliers de jeunes, des milliers de Sénégalais meurent dans l'océan Atlantique, lui, il se permet d'aller en France pour dire je suis Charlie Hebdo. Mais un peu de sérieux. Macky Sall nous avait promis qu'il va relever les plateaux médicaux qui sont au niveau national. Mais il ne l'a pas fait. On a injecté des milliards, mais pas de résultats. C'est ce qui est anormal. On doit soutenir les entreprises privées nationales. On a vu ces derniers temps, nous dit Excaf Télécom est en faillite. Parce qu'il privilégie les entreprises occidentaux au détriment des entreprises sénégalaises, ce qui n'est pas normal du tout. Macky Sall
Votre priorité, c'est faire en sorte que ces jeunes, ces milliers de jeunes qui somment, qui n'ont pas de travail, qui vaguent dans les rues, devraient être occupés par un travail décent. C'est ce qu'on attend de vous. Le président Macky Sall, nous voulons que pour régler la question de l'inondation, on a exécuté des milliards dessus, pas de résultats. Monsieur le Président, il y a énormément de détournements de deniers publics en se basant sur les rapports de OFNAC, de l'UGE, etc. À quoi servent ces organes-là? À quoi servent ces entreprises ou bien ces organes qui contrôlent en réalité, n'est-ce pas, le denier public? Si on doit payer ces organes des milliards, n'est-ce pas, on doit injecter des milliards pour leur fonctionnement. Si ces organes produisent des résultats, on classe ces dossiers-là sans suite. Le procureur ne s'autosaisit pas. Donc les priorités, c'est ailleurs que Ousmane Sonko. Pourquoi faire autant de focus sur Ousmane Sonko alors qu'on vous a confié un travail qui consiste à aider les Sénégalais de la pauvreté? Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko. On en a marre de ça. Ces complots sordides qu'on ne veut plus dans ce pays. Beaucoup de jeunes ont perdu leur vie. Leur maman pleure jusqu'à présent. Et nous, en tant que jeunes aussi, nous luttons pour ça. Parce que le meurtre est unique. Lorsqu'il supprime la personne qu'il touche, c'est donc à la société de prendre la place de la victime pour demander à son nom que justice soit faite et que le pardon soit accordé. S'agissant de votre prochaine Les priorités de la justice, c'est là-bas. C'est des choses beaucoup plus essentielles que ça. Vous avez éliminé Karim Wade, vous avez éliminé Khalifa Sall, mais on ne vous laissera jamais, je dis jamais, éliminer Sonko. Nous savons qu'on a affaire à des presque bandits en réalité. Et on mesure, n'est-ce pas, la gravité de nos actes, c'est-à-dire de défendre Ousmane Sonko.